C'est la plus grande récompense individuelle du football, mais seulement quelques joueurs ont touché ce précieux ballon d'or. Sauf que parmi ces rares, il y en a pas mal qui l'ont volé à quelqu'un d'autre. On va donc passer en revue les 25 derniers ballons d'or pour déterminer précisément à quel point ces joueurs ont été bons, car si certaines discussions sont discutables, d'autres sont tout simplement de vrais braquages. Mais avant de trancher, faut déjà qu'on lise le mode d'emploi du ballon d'or. Ce prix il existe depuis 1956, et si on n'a pas de Pelé ou Maradona ballon d'or, c'est parce que pendant plus de 30 ans, il était seulement attribué aux joueurs européens. Ensuite, ils ont commencé à le donner aux joueurs qui évoluent en Europe, peu importe leur nationalité, et c'est en 2007 qu'il était officiellement ouvert à tous, peu importe la nationalité, peu importe où tu joues. Pour le vote du lauréat, France Football réunit les 100 journalistes issus des 100 meilleures sélections au classement FIFA de chaque pays, et pour leur vote, les journalistes ont 3 critères. Primo, l'impact individuel de ce joueur durant l'année, c'est-à-dire ses statistiques, son leadership. Deuxio, les titres collectifs qu'il a gagnés avec son club. Et tertio, sa conduite et son fair play sur le terrain, mais également dehors. Donc maintenant que vous avez les critères en tête, c'est le moment de trancher. On commence par le Ballon d'Or 2000, qui a été remporté par le Portugais Luis Figo, qui venait de passer du Barça au Real Madrid. Faut savoir que cette année-là, il avait remporté aucun titre collectif avec son ancien club, et même s'il jouait un rôle clé à Barcelone, c'était l'un des meilleurs passeurs d'Europe, et il a rien gagné en titre collectif avec ce club. Malgré tout, cette année-là, il avait atteint les demi-finales lors de l'Euro, et malgré ça, pour beaucoup, il méritait pas le Ballon d'Or. Et il s'était même excusé auprès de Totti de lui avoir volé son Ballon d'Or, alors que le gars était 14e. C'est pas auprès de Totti qu'il aurait dû s'excuser, mais c'est auprès d'un Français. C'est rien d'autre que Zinedine Zidane. Ça aurait dû être lui le vrai gagnant de ce Ballon d'Or. Parce que cette année-là, Zidane avait gagné l'Euro 2000, mais en plus, il avait été le meilleur joueur de la compétition. Donc ce prix a été très controversé. On a aussi affaire à un gros vol pour l'année 2001. L'identité du voleur, cette fois-ci, n'est pas portugaise, mais elle est anglaise. C'est Michael Owen qui a gagné le Ballon d'Or cette année-là, un genou de 22 ans. Cette année-là, il avait inscrit que 16 buts en championnat avec Liverpool. Il avait même pas gagné la première ligue, juste quelques petits trophées comme le Community Shield et la Coupe de l'UEFA, qui est un petit peu plus gros, mais avec tout le respect que j'ai pour Michael Owen, il méritait pas le Ballon d'Or cette année-là. Il y en avait 2 autres qui auraient plus mérité, et dedans il y a un gardien. Déjà on a Raúl González, la légende du Real Madrid, qui avait inscrit cette année-là 32 buts, toutes compétitions confondues. Il y a aussi un gardien qui l'aurait plus mérité, c'était rien d'autre que Oliver Kahn, qui avait remporté avec le Bayern la Bundesliga et la Ligue des Champions. C'était un vrai capitaine, il a sauvé son équipe je ne sais combien de fois, mais comme beaucoup de joueurs du Bayern, il a été l'un de ces malchanceux à ne pas gagner le Ballon d'Or, pourtant il était si près. On passe en 2002, où cette fois-ci c'est enfin mérité, c'était Ronaldo Nazario. Certes, il avait rien gagné avec l'Inter, mais sauf que le Ballon d'Or ne se joue pas qu'avec tes résultats de club, mais aussi avec les résultats de ta sélection, et cette année-là, il avait gagné la Coupe du Monde 2002. Il avait marqué 8 buts, étant le meilleur buteur de la compétition, dont un doublé en finale. Il avait fait un comeback de fou furieux, en revenant de 2 ans de blessure, donc c'était clairement mérité. Même si son coéquipier brésilien Roberto Carlos l'aurait aussi mérité. Lui qui était défenseur et qui avait gagné cette année-là pas que la Coupe du Monde, mais aussi la Ligue des Champions, grâce à la volée de Zinedine Zidane. On passe en 2003, où cette année-là, c'est un Tchèque qui a gagné le Ballon d'Or, Abel Nedved, qui est un milieu de la Juventus. Il avait gagné la Serie A cette année-là. Il faut savoir qu'à cette époque, la Serie A, ça valait cher, ça valait une première ligue, parce qu'il était considéré comme le championnat le plus dur du monde, mais il avait également fait une finale de Ligue des Champions, où s'opposaient la Juventus et l'AC Milan. C'est l'AC Milan qui a gagné, mais malgré ça, il a quand même gagné le Ballon d'Or. Alors là, c'est pas un vol, mais c'est discutable. Parce que le deuxième l'aurait aussi mérité, Thierry Henry, qui avait fait une saison exceptionnelle avec Arsenal. C'est lui qui avait porté l'équipe sur ses épaules. Il avait notamment délivré 20 passes décisives en première ligue, un record qui est toujours inégalé. Et malheureusement, les titres collectifs, ça compte dans le vote, et il en avait pas avec Arsenal. Mais s'ils avaient gagné la première ligue cette année-là, c'est Thierry Henry qui l'aurait gagné. Individuellement, c'était le meilleur. Mais en 2004, c'est bon. Thierry Henry s'est dit cette année-là, c'est la bonne. Il avait rempli le fameux critère collectif où il avait gagné la première ligue avec Arsenal. Le pire, c'est qu'il avait fait ça sans la moindre défaite. C'était la fameuse époque des Invincibles. C'était la star du championnat. Pour toute l'Angleterre, c'était lui le Ballon d'Or. Lui était prêt à le recevoir. Mais l'annonce est tombée et c'était pas lui. C'était un Ukrainien, Shevchenko, qui avait inscrit cette année-là 24 buts avec Milan, tandis qu'Henry, lui, en avait marqué 30 avec Arsenal. Et comme je vous ai dit, à cette époque, une Serie A valait plus qu'une première ligue. Donc c'est l'Ukrainien qui l'a gagné. Mais pour moi, personnellement, c'est du vol. On arrive en 2005 où cette fois-ci le Ballon d'Or est indiscutable. Il a été attribué à Ronaldinho. Il y a des joueurs, c'est inutile de débattre parce qu'ils méritent bien plus qu'un trophée. Et Ronaldinho était l'un d'eux. Il avait fait une saison exceptionnelle. Il a eu aucun rival. Il avait gagné la Liga avec Barcelone cette année-là, avec un football spectaculaire qui a ébloui la planète, à tel point que même le Bernabéu l'avait applaudi. Et on se souvient évidemment du récital face à Chelsea en Ligue des Champions. Nous arrivons en 2006 où cette fois-ci c'est Cannavaro, un joueur italien qui venait de gagner la Coupe du Monde, une finale que la France avait perdue. Rappelez-vous du fameux coup de boule de Zinedine Zidane. Il faut avouer que ce Ballon d'Or il est mérité, mais d'autres aussi l'auraient mérité, notamment Buffon, qui avait aussi gagné la Coupe du Monde mais avait fait aussi une saison exceptionnelle avec la Juventus en Serie A. Mais sauf que cette année-là, c'était aussi le scandale de Calciopoli qui avait envoyé la Juve en D2. Pour ceux qui connaissent pas ou s'en souviennent pas de ce scandale, je vous explique rapidement. Plusieurs clubs sont fait choper pour tricherie où ils avaient payé les arbitres. Dedans, il y avait la Juve, l'AC Milan, et donc ces clubs ont été punis. C'est pour ça que la Juventus avait été rétrogradée en D2. Et ça a causé le Ballon d'Or à Buffon. On pouvait pas donner le Ballon d'Or à un gars qui évolue en Serie
série B, même s'il le méritait. Et si la France l'avait gagné, Zidane l'aurait gagné parce qu'il avait été élu meilleur joueur du tournoi, sans aucun doute, et donc il n'y aurait pas eu débat. On arrive en 2007, où c'est encore un Brésilien, c'est Kaká. Le dernier Brésilien à le gagner. Ce ballon d'or est clairement mérité, il est aussi indiscutable. Le gars avait gagné avec l'AC Milan cette année-là, la Serie A, mais aussi la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, la Coupe d'Italie, la Coupe du Monde des clubs. Il avait été meilleur buteur de C1, meilleur joueur d'Europe, aucun débat. Et derrière eux, c'était qui? N'était rien d'autre que le Su et Messi. Étaient deuxième et troisième. À ce moment-là, on ne se doutait absolument pas que ces deux-là ne partageront la récompense avec personne d'autre pendant plus d'une décennie. C'est en 2008 que ce nouveau chapitre commence. Cette année-là, c'est le Su qui gagne le Ballon d'Or, sans aucun doute, où il était à son prime à United. Le gars gagne la Première Ligue, la Ligue des Champions, le Mondial des clubs et même le soulier d'or européen. Il est meilleur buteur de Première Ligue et de C1. Il était injouable. Aucun débat. Mais ce qu'il savait pas après ce Ballon d'Or, c'est qu'il va falloir attendre pour le regagner. Parce que devant lui, il y avait un petit gars qui allait le garder pendant 4 ans. Le Lionel Andrés Messi le gagne en 2009, où il avait fait le triplé historique avec le Barça sous les ordres de Pep Guardiola. C'était indéniable aussi. Celui de 2010, lui, reste discutable. Pour beaucoup, c'est un vol. Parce que derrière lui, il y avait Xavi et Iniesta, qui eux, contrairement à Messi, avaient gagné la Coupe du Monde 2010 et avaient gagné les mêmes trophées que Messi en club. Sauf que ses prestations individuelles ont joué sur les trophées collectifs, où il avait été meilleur buteur de C1 et meilleur buteur de Liga. Mais pour moi, sincèrement, c'est Iniesta qui aurait dû le gagner. Parce que si Rodri l'a gagné en 2024, je ne comprends pas pourquoi Iniesta l'a pas gagné en 2010. En 2011, c'est encore le petit Messi. 3e fois d'affilée. Il avait gagné cette année-là encore la Liga et la Ligue des Champions, où il avait été encore meilleur buteur de la C1. En 2012, il le gagne 4 fois d'affilée. Il avait fini le jeu, comme on dit. Mais il a été très controversé, celui-ci, parce que Ronaldo l'aurait aussi mérité. Le Real Madrid de Ronaldo avait gagné la Liga cette année-là, sauf que Messi avait marqué 91 buts, ce qui était un record et qui va être difficile à battre. Ce qui lui faisait donc 4 ballons d'or consécutifs. L'écart se creusait avec Ronaldo. Et Ronaldo l'avait dit dans son documentaire, ça lui faisait mal de voir Messi gagner. Mais en 2013, il se rattrape, parce que Ronaldo le gagne cette année-là, même si pour moi c'est un vol, parce que c'est Ribéry qui aurait dû le gagner. Il avait tout gagné avec le Bayern Munich, avait fait une saison exceptionnelle. Et le plus terrible, c'est qu'il avait 30 ans à ce moment, et il savait qu'il était à son prime et qu'il ne pourrait plus revenir à ce niveau. Donc c'était la dernière chance de gagner le Ballon d'Or. Pour moi, c'est un vol celui-ci. En 2014, c'est encore une fois le Su qui le gagne. Là, il n'y a pas débat. Le gars avait été Pichichi, vainqueur de la C1. Il lui en restait plus qu'un pour rattraper Messi. Et malheureusement, en 2015, Messi reprend de l'avance en gagnant son 5e Ballon d'Or, où il avait fait le triplé sous l'ère Enrique. Le Su pas content revient à la charge en 2016, où il passe devant Griezmann, gagne la Ligue des Champions face à l'Atlético de Griezmann et gagne l'Euro face à la France de Griezmann. Ça a été terrible pour Griezmann, parce que Griezmann avait fait aussi une saison exceptionnelle individuellement, et même le Su l'avait dit que Griezmann l'aurait mérité ce Ballon d'Or cette année-là. Mais il n'y a pas de débat, les trophées collectifs prennent le dessus, donc ce n'est pas un vol. En 2017, c'est encore le Su qui gagne, rattrapant Léo Messi, encore mérité. Il gagne encore une fois la C1 avec le Real Madrid, et au niveau collectif individuel, c'est impec. C'est en 2018 que pour la première fois depuis plus d'une décennie, ce n'est ni Messi ni le Su qui le gagne, mais c'est un Croate, un coéquipier à Ronaldo, Luka Modric. Là, il n'y a encore aucun débat. Le gars avait mené la Croatie en finale de la Coupe du Monde, une finale qu'ils ont évidemment perdue, je vais pas besoin de vous rappeler pourquoi. Il avait été élu meilleur joueur de la compétition, il a également gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, où il a joué un rôle clé, donc c'était mérité, même si Griezmann l'aurait aussi mérité. Le gars avait quand même gagné la Coupe du Monde, où il avait aussi joué un rôle clé, il avait aussi gagné la Ligue Europa et était 2e en Liga. Et cette année-là, on pensait bien que l'ère Ronaldo Messi était terminée. C'est bon, ils ont pris leurs 5 ballons d'or chacun, ils vont plus nous saouler. Mais si Ronaldo était en fin de course, il y en a un qui avait encore fin de trophée. Parce qu'en 2019, c'est Messi qui le gagne, juste devant Virgil van Dijk, encore un ballon d'or qui est discutable, parce que cette année-là, Liverpool avait quand même gagné la Ligue des Champions, tandis que Messi avait juste gagné la Liga. Pour moi, personnellement, c'est un vol, Virgil l'aurait mérité. Ou au moins un autre joueur de Liverpool, mais pas Messi. Même s'il avait fait une saison exceptionnelle individuellement, une Liga, c'est pas assez pour aller chercher ce ballon d'or. 2020, pas le choix, le ballon d'or est annulé, mais pour tout le monde, c'est clair, celui qui aurait dû le gagner, c'est Lewandowski, qui avait fait un sextuplé avec le Bayern Munich. Et comme disait Oliver Kahn, les joueurs du Bayern Munich sont maudits avec le ballon d'or. En 2021, pour beaucoup, c'est Lewandowski qui aurait dû le gagner. Le gars avait quand même battu le record de buts en Bundesliga en marquant 41 buts en 34 journées. Mais le trophée est allé à Léo Messi, parce qu'il avait gagné la Copa América cette année-là. Un titre que l'Argentine attendait depuis plus de 28 ans. Et donc ça valait plus cher pour les journalistes. Donc c'est le petit Messi qui l'a encore gagné. Ça lui faisait son 7e. Lui, il a banalisé de gagner les ballons d'or. C'est devenu normal. En 2022, il n'y a aucun débat. Cette fois-ci, il est enfin français. Il n'y a rien d'autre que Karim Benzema. Il a emmené le Real Madrid à lui tout seul jusqu'à la victoire. C'est sûrement l'une des plus belles éditions de la Ligue des Champions de l'histoire. En plus, il avait gagné la Liga. Là, franchement, même pour le 2e et le 3e, c'était logique qu'il gagne. En 2023, c'est encore le même. Léo Messi qui le gagne encore. Cette fois-ci, il n'y a pas de débat. Alors oui, il avait fait une saison moyenne avec le PSG, où il avait juste gagné des trophées nationaux et était sorti en 8e de Ligue des Champions. Une Coupe du Monde, ça vaut bien plus que tout. Cette année-là, comme vous le savez, ils l'ont gagné face à la France, où il a été décisif à beaucoup de matchs. Il a été élu meilleur joueur du tournoi. Il n'y a pas de débat. Évidemment, si la France avait gagné, c'était Mbappé aussi, et il n'y aurait
pas eu débat. Même si Haaland l'aurait quand même mérité, le gars avait quand même fait le triplé avec City. Il avait marqué 52 buts cette année-là. Et les critères sont comme ça. Puis nous arrivons en 2024 où le Real Madrid a niqué la cérémonie parce qu'ils ont appris quelques heures avant l'annonce que Vinicius n'allait pas gagner le Ballon d'Or, mais ce serait Rodri. Malgré la saison exceptionnelle de Vinicius où il avait fait le triplé avec le Real Madrid, malheureusement il était sorti trop tôt en Copa América avec le Brésil, tandis que Rodri lui avait gagné l'Euro avec l'Espagne où il avait été élu meilleur joueur. Il avait pas gagné la Ligue des Champions, mais il avait gagné la Première Ligue. Et évidemment ce Ballon d'Or est discutable, mais il reste mérité. Et d'un côté ça met plus en œuvre le travail de l'ombre des milieux de terrain. Parce qu'on l'a vu quand il a été blessé, Manchester City n'a plus été le même. On a vu l'importance qu'il avait, alors que quand Vinicius était blessé, le Real Madrid avait moins de mal. Nous arrivons à la cérémonie de 2025, où au moment où je fais cette vidéo, l'annonce n'a pas été encore faite, mais je pense que sans débat, c'est Dembélé qui va le gagner. Même si individuellement, Yamal a fait une meilleure saison, Dembélé a quand même gagné la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Super Coupe d'Europe et a fait une finale de Coupe du Monde des clubs. Y a rien à dire. Yamal a encore tout le temps pour le gagner le Ballon d'Or. On arrive à la fin de cette vidéo. Évidemment, vol ou pas vol, certains ne seront pas d'accord avec moi. C'est souvent des avis subjectifs, émotionnels ou même personnels. Mais dans certains cas, comme on l'a vu, le vol se voit à 10 000 km. Bref, c'est le jeu, le sport est cruel. C'était Tips, c'était un plaisir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter. Mais si le voleur, y a rien de personnel.